Bienvenido dans cet épisode numéro 2 de ma préparation pour la dernière course de la saison, le longue distance de Majorque. Aujourd'hui, on est mercredi 15 octobre. On est parti, donc ce matin, j'ai juste 1 heure de vélo très souple. Et après, j'ai un enchaînement de 45 minutes en course à pied avec 30 minutes de footing et quelques répétitions de 30-30 à allure course, donc vraiment rien de compliqué. Bon, alors là, il est 14h38, je vais partir à la fac parce que en gros j'ai un oral à préparer. Bon, on est parti pour démonter Junior la crotte. Voilà, donc là on va ranger la crotte là-dedans. En fait on dégonfle parce que dans l'avion c'est obligatoire. Donc là on va arriver à la partie chiante. C'est-à-dire de caser tout le monde, y compris Frédéric, à l'intérieur de la valise. C'est pas les mêmes housses, peut-être que c'est un peu plus volumineux. Et voilà, donc on a mis plein de trucs dans la valise à Junior. Lui, il n'y a pas vraiment de poids limite. Ça y est, Junior est bien emballé dans sa valise de transport pour demain. Bon, j'ai pas trop filmé ce qui s'est passé cet après-midi, mais en gros, on a juste travaillé sur notre oral. C'est pas la prépa de course espérée. J'ai le Covid la semaine dernière et hier, il s'est passé un truc grave. Donc voilà, très compliqué. Là, je suis en train de finir ma valise. Donc voilà, la valise, elle est énorme, mais je pense qu'on se rend pas trop compte. Mais genre, je voyage avec une valise en soute de 25 kg et une valise vélo qui fait à peu près aussi 25 kg. Donc effectivement, on ne voyage pas léger quand on est triathlète. Donc finalement, j'ai pris le choix de partir sur des gels Morten pour cette compétition. Des barres longue distance NutriPure, des pâtes de fruits. J'ai mon petit truc là de compartiment NutriPure avec de la whey, de l'Isoplus. Bon, et bien, je vais me coucher parce que demain, je dois me lever à 3h. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que pour moi, c'est pas bon du tout. Lol. Frédéric est extrêmement bien réveillé. En fait, on sait pas s'il fait une crise de somnambulisme hors lit ou s'il est vraiment réveillé. Il y a un monde, il est 4h30, voilà, tout Paris est réveillé ici. Là on peut remplir avec l'eau de la Seine sa bouteille. Est-ce que Junior est là? Ah, Total Energy, le Tour de France. Mais je ne vois pas Junior. Et voilà, on a récupéré la bête et on est arrivé. C'est l'heure du petit déjeuner. C'est où le mien? Ça doit être... J'ai pris un sandwich avec une tortilla, des patatas. Frédéric, lui, il a pris un croissant parisien, quoi. Exactement. Ma maman, pardon. Un croissant con almendras. Un croissant d'amande. Alors, je vous explique. Vraiment, là, je suis doublement contente parce que je me dis qu'à cette heure-ci, là, les autres gens, ils sont en cours. Ils sont en cours. D'ailleurs, normalement, aujourd'hui, j'étais censée avoir un oral, mais du coup, je ne suis pas là. Les profs ont très gentiment accepté de me faire passer un autre jour en gros parce que de base il y avait 2 jours. Donc quand je reviens, par contre je ne vais pas travailler pendant ce séjour de compétition. Avant je le faisais, maintenant je le fais plus parce que j'ai besoin d'être disponible à 100% mentalement pour ma compétition. Ouais, tu vas... Ah mais après... C'est moins facile. Le J c'est le S. Vous remarquerez que Junior, ça commence par un J, comme Julie. Comme ça fait la team JJ. Regardez la salle de bain, genre, elle est hyper stylée. Et on a une baignoire plus une douche. Et regardez, on a une piscina. Ah, il y a de l'eau ici. Regardez. Voilà.
Voilà, déjeuner au buffet de l'hôtel, genre vraiment. Il y a un énorme buffet. Trop bien cet hôtel, on l'a bien choisi. En fait, les cornichons n'étaient pas Miam. les autres. Gueule. Non, même pas dit ça. Petite mousse au chocolat quand même. Mm. Voilà, donc après-midi, bronzette. Alors, nous allons nous atteler à la tâche. Nous allons déballer Junior. Ah merde, c'est dans le sens. Tac. Donc en fait, je le remonte ce soir parce que comme ça, s'il y a un problème, je le vois tout de suite et demain matin, je file voir un réparateur de vélo. Souvent sur les longues distances, on doit déposer notre vélo la veille et là, je dois le déposer donc demain soir. Donc du coup, il faut absolument que le vélo soit prêt. Voyager en avion, ça demande une certaine logistique. Sachez que ma pancarte, voilà. Savoir que sur ce genre de course, c'est moi qui paye tout le déplacement. En fait, toutes les courses qui sont en dehors du championnat, du Grand Prix, c'est pas des courses qui vont être prises en charge par mon équipe. Du coup, c'est à moi de payer tous les frais. C'est toujours un peu compliqué dès lors que c'est des courses à l'étranger et que ça implique que je dois prendre l'avion. C'est toujours des frais assez importants parce que voyager avec son avion en vélo, c'est minimum 50 € par trajet, en plus du billet d'avion et du bagage en soute. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup moins de courses en dehors du championnat. Rien que dans le championnat des Grands Prix, il y a déjà 9 courses entre le duathlon et le triathlon. Donc ça fait déjà beaucoup de courses, plus les championnats de France individuels, plus les courses de préparation au Grand Prix. Ça fait que j'ai déjà énormément de courses. J'ai plus beaucoup de place dans mon calendrier pour ajouter des courses. J'emballe Junior dans du papier bulle. Et en fait, le papier bulle, c'est surtout pour éviter qu'il y ait des rayures au niveau de la peinture. On essaye de protéger au maximum le vélo quand on peut parce que en fait ça coûte un peu cher quoi. Donc j'avais enlevé évidemment les batteries de mes dérailleurs. Enfin, dans les bagages en soute on n'a pas le droit d'avoir des batteries amovibles. Aujourd'hui c'était vraiment une journée détente. À partir de demain je commence à me mettre dans l'ambiance de course. Attendez, je vais vous montrer mon setup. J'ai commencé à remonter mon guidon mais en gros, bon si jamais ça peut aider certains qui ont des canyons aérod. En gros, vous pouvez pas enlever la potence, enfin vous pouvez l'enlever, mais c'est très fortement déconseillé. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai enlevé, en fait ces parties-là sont amovibles, donc je les ai enlevées. Bon là du coup, je viens d'en remettre une. Et en fait, il faut essayer de décaser comme vous pouvez. Le support aussi compteur, il fallait le tourner, il était comme ça, donc là bon, je le remets comme ça et je vais le revisser. Ensuite, évidemment, on enlève les pédales. Ensuite, bon moi j'ai la chance d'avoir un vélo en taille XS. Donc du coup j'ai pas besoin de replier le dérailleur, mais sinon au besoin il faut dévisser ici pour pouvoir replier le dérailleur comme ceci pour éviter que ça dépasse trop. Bon moi j'avais pas besoin de le faire. Ensuite je mets toujours la roue arrière en bas, enfin genre peu importe le sens, mais je mets toujours la roue arrière en premier avec la cassette qui sort comme ça. Et la roue avant je l'avais mise par dessus dans une housse aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je fais en termes de démontage de mon vélo. Je le déplie, je le démonte pas plus. Là j'ai toujours avec moi quand je voyage avec mon vélo, que ce soit en avion, en minibus, en train, peu importe. J'ai toujours une trousse avec plusieurs clés. Donc j'ai un jeu de clés comme ça c'est hyper pratique. Ensuite ça c'est la clé dynamométrique de Canyon, donc qui a été fournie avec le vélo et du coup les embouts qui vont avec. Voilà, ensuite bon, j'ai des serflex parce que ça sert toujours. J'ai des plaquettes de frein, on sait jamais, genre ça peut toujours servir. Et un petit échantillon de cire pour lubrifier la chaîne, d'ailleurs que je dois lubrifier aujourd'hui. Ah, attendez, j'ai ma maman qui m'appelle. Ah, donc mon petit Junior, ma petite Formule 1 est remontée. À présent, je vais installer ce support pour mettre mon AirTag, celui que j'avais avait cassé. Voilà mon petit déjeuner avec vue. Et on regarde le briefing de la course. Donc là on vient de passer 15 minutes à faire des recherches sur cette voiture parce que j'étais perturbée. Vous, pourquoi je suis perturbé? Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi j'étais perturbée? Je vous laisse répondre en commentaire. Là on est parti pour récupérer le pack dossard, tatouage, les sacs de transition et tout. Et on va voir si
Ils ont mis les bouées pour nager, comme ça je vais nager. Et s'il n'y a pas de bouée, je nage pas. Enfin, je nagerai cet après-midi quand ils les auront mises, quoi. Après, il est vrai que là, il est 12h14, donc c'est le meilleur moment pour bronzer. Donc peut-être que j'irai quand même en fait. Et j'ai gagné un sac à dos, attendez, il est comme ça. Et il y a un Frédéricet aussi qu'on a gagné avec. Fourni dans le sac. Mais alors, les bouées, elles sont là. Maintenant, il faut qu'ils aillent les mettre dans l'eau pour qu'on puisse repérer. il y en a une énorme juste en dessous toi. Mais non. Bon, l'eau, elle est hyper chaude. Je fais du snorkeling pour voir s'il n'y a pas des murelles. C'est bien. Et j'ai récupéré une balance. Je vous explique le bail. C'est parce qu'en gros, j'ai oublié de prendre mes cuillères doseuses pour l'ISO+. Comme j'ai absolument besoin de savoir s'il y a pile 60 grammes, parce que si il y a 70 grammes, ça peut changer, ça peut tout changer. Ou s'il y en a moins d'ailleurs, on a demandé à l'hôtel. Et en fait, j'ai tenté de le dire en espagnol et tout, genre vas-y, j'essaye de parler espagnol. Et bon, après, on a quand même fini par parler en anglais en fait, c'était plus simple. Mais en tout cas, on a bien fait de demander, parce que j'en ai récupéré une. Le repas du jour, fromage de beau gosse, pâtes, œufs, et je mange plus de légumes parce que... Alors, on va faire le unboxing de la course. Donc déjà, j'ai eu un bracelet athlète. Bon, ça c'est un bracelet en mode, c'est pas un cadeau, c'est obligatoire, genre pour aller dans les zones de transition et tout. Mais il est quand même stylé un peu. J'ai eu un sac, comme ça. Là, on a tout plein de sacs ficelles. Waouh. T'es mal à la taille du sac. Ils sont énormes. Faut mettre ton casque, les chaussures. Moi j'ai pas eu tout l'habitude de fonctionner comme ça sur le court distance. Nos affaires de transition elles sont dans la transition à côté du vélo. Et là en gros on va devoir mettre toutes nos affaires dans des sacs qui devront être dans une tente. Et on devra changer nos accessoires de course dans la tente. Et du coup le vélo il sera tout seul sur un rack, il n'y aura pas d'affaires et tout. Une canette de Red Bull. Alors je ne la boirai pas avant la course parce que j'ai jamais goûté de ma vie. Donc j'ai peur de mourir avant la course. Ah, ça c'est quoi ? Je sais pas. 3 cartons comme ça, donc je vous ai dit c'est pour mettre sur les plastiques là dans les sacs à transition. Du coup j'ai un tatouage comme ça. Là il y a tout un truc qui est écrit, j'ai la flemme de lire. Mais du coup genre généralement sur le bras gauche, donc je le mettrai. Ça fait la taille de mon bras s'il te plaît le truc. Comme c'est pas un grand prix, j'ai un dossard, donc il faut juste que je me rappelle qu'il faut que je prenne ma ceinture porte-dossard. J'ai un bonnet, il est comme ça. Voilà. Des stickers, c'est celui qui va sur le vélo. Après j'ai genre tout ce qui va aller sur mon casque de vélo. Et ça c'est des trucs pour mes supporters, regardez. Je vous montre, pour les supporters il est comme ça. Voilà. Alors, on a préparé la routine pour demain. Donc voilà, réveil à 5h30 Frédéricet. Il est hyper content. Moi je vais me réveiller 1 heure plus tard. Et ensuite on a écrit tout le plan nutrition. Voilà. De ce que j'ai trouvé, voilà, je suis refaite. Je voir qu'en Espagne, il y a des haribots qu'on ne trouve pas en France. Crash test. C'est validé. Ma coiffure. Je me suis coiffée. Très bien. Donc là, on est en train de préparer les sacs. Ah. Donc du coup, on va préparer les affaires pour after le swim. Donc on va mettre le casque, et voilà, et j'ai mal collé. Dans la même collection, on va mettre ça. Ensuite, les gels. Donc on calcule, on a besoin de au minimum 3 x 2, 6 gels. Et je vais en prendre 2 de plus. Petite pochette. Faut mettre les gels parce que moi j'ai pas de vélo de chrono, donc j'ai pas un vélo qui est fait pour. T'as pas de poche dans la trifonction?
Non, parce que j'ai une trifonction courte distance. J'ai pas d'argent pour m'acheter une trifonction longue distance. Petit message à un sponsor ou Voilà, si jamais 0D veut me sponsoriser, n'hésitez pas surtout. Et ensuite, je vais aussi mettre pour la T1 un bidon de 500 ml avec de l'eau, mais je vais pas boire 500 ml, mais je vais juste le mettre dans mon sac, mais ça je le mettrai demain matin. Parce que j'ai pas envie que le bidon il reste toute la nuit. Après, vous comprenez, les perturbateurs endocriniens contenus dans le plastique du bidon vont venir s'infuser dans la bouteille. Et après, je vais être intoxiquée. ml, c'est millilitres. Oui. Les lunettes de soleil. Hop, course à pied. Je peux mettre une paire de chaussettes, chaussures. Voilà. Et après, je prends 2 gels. Pour une flasque, pas de flasque? Non, je prends les ravitaux. Ok. Et voilà, les sacs sont prêts.